On est assis ici, hein. Emmanuel Macron est un homme battu. Hey! Est-ce que, comme les femmes épousent des hommes plus âgés, est-ce que les hommes aussi peuvent épouser des femmes plus âgées? Oh, ça ne fait rien. Sinon, c'est injuste. Pourquoi ils n'auront pas le droit? Etc., etc. Brigitte a cru qu'elle était la maman de Macron. Une bonne fessée vite fait au petit. Je te rappelle que j'ai vu des années et des années avant toi. J'ai enfant de ton âge. J'ai mis au monde des gens de ton âge. J'ai des humains sur terre de ton âge. Vois-tu? Je suis ta mère. Je peux t'enfanter. Tu l'as fermé devant toi, tu l'as gagné. Bam! Yeah! La famille. Le Congo, ça. Mais je vous jure, l'international est mal doux. Donc, à l'instant où nous parlons, Emmanuel Macron est un homme battu. Je vous explique l'histoire. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo, ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis de Banyang Moussi Ata, le livre de National, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Nicolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. La team Macron, manifestez-vous dans l'espace commentaire. Il faudrait soutenir l'homme battu, n'est-ce pas? Les organismes du droit de l'homme, parce qu'il y a les organismes des droits de la femme, le droit de l'homme, mais soutenez, mais Macron a besoin. Le monsieur, il vit un trauma, il n'arrive pas à parler, il doit s'exprimer, il doit délier sa langue. On doit militer, on doit marcher, on doit franchement soutenir. Le monsieur est sous pression. Macron, si tu te sens abusé, tu te sens violenté, tu te sens maltraité, cligne des yeux. On comprendra que tu es en danger. On se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commandez l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas
Pas de retard. Une fois au Tindi et commis. Tu tapes et tu signes. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Tap, sign. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après ces deux merveilleux spots publicitaires, n'est-ce pas? Alors, je vous explique l'histoire. Au fait, comme vous le savez tous, Emmanuel Macron est le président de la France. N'est-ce pas, ce très beau pays que nous aimons? Mais la France et tout. Alors, le président Emmanuel Macron avait épousé son enseignante, n'est-ce pas, qui est Brigitte, une dame de loin très plus âgée que lui. Je ne sais pas si on doit encore en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est encore de l'importance? Après, ils ont fait plusieurs années de mariage. Ça paraissait bizarre dans la tête des gens, etc. Mais finalement, nous l'avons accepté, nous l'avons adopté, nous l'avons validé, nous vivons avec, donc ça ne choque plus personne. Mais une chose est sûre est que Emmanuel Macron et Brigitte sont mariés et entre les deux, il y a un grand écart d'âge. Brigitte a des grands enfants qui ont pratiquement l'âge d'Emmanuel Macron, etc. Donc bref, ils sont heureux, c'est le plus important. Président de la France, mais quand on voit sa femme, on sent que c'est une dame très imposante et elle est pour beaucoup aussi dans la réussite du travail de son mari. Traité de tout, accusé de pas mal des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Brigitte, Macron et tout. Mais bon, il y a d'ailleurs des choses qui ont été dites, genre c'était un homme et il a dû faire une chirurgie pour devenir une femme. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de Brigitte Macron. Bon, sa vie, son histoire, son délire, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui qui intéresse le monde entier. Je vous explique. C'est depuis quelques heures que la toile est en feu. Une vidéo du couple présidentiel en pleine dispute, mais ça a l'air d'être une dispute vraiment intense à bord d'un avion. On voit vraiment que c'était une vraie chamaillerie et on voit Brigitte Macron carrément lever la main et donner une très bonne claque à Emmanuel Macron. Ça fait le buzz sur la toile. Les gens se sont mis à parler. Les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle violence? Comment est-ce qu'ils ont été autant imprudents de se disputer comme ça à bord d'un avion là où il y a autant de témoins? Au fait, je commence moi aussi à devenir curieuse. Au fait, qu'est-ce que les hôtesses, les membres de l'équipe de foi, n'est-ce pas, de la présidence subissent généralement parce que ils avaient l'air de ne pas être dérangés par l'altercation. Parce que la violence de ce bras-là, ça voudrait dire qu'ils étaient certainement en train de parler et de discuter, et que les personnes qui étaient tout autour entendaient ce qui se disait. Mais quelle gêne, en fait. Moi, je me suis sentie gênée à leur place. Qu'est-ce qu'ils ont entendu comme discussion? Ça parlait de quoi? Parce que ce qui se disait là, certainement que ça ne devrait pas sortir, Et il y avait des témoins. La femme là, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Parce qu'elle a vu l'altercation, elle s'est sentie tellement gênée qu'elle s'est retournée pour repartir. Mais c'était déjà fait, quoi. Elle a vu la chose, elle était là, elle est présente, elle a assisté à cela. Donc, une très bonne claque que Brigitte a lancée à Emmanuel Macron. Une très bonne claque. C'est-à-dire, il n'y a même pas à nier. On voit que ils étaient en dispute, certainement qu'elle demandait des explications à Macron. Hey, monsieur, toi tu te joues de moi, tu te joues de moi, tu t'es pris pour qui? Non mais franchement, je suis pas d'accord, mais c'est du gros n'importe quoi. Non mais franchement, tu peux me parler? Tu regardes dans les yeux? Certainement que la discussion était en rapport avec ça, peut-être que on m'a appris que tu fréquentes une jeune petite brunette là, et puis voilà, donc moi je suis une vieille carcasse, quoi. Donc moi je suis du gros n'importe quoi. Donc moi, tu penses que tu vas m'utiliser et tu vas me laisser tomber comme ça, tu vas m'utiliser, tu vas me larguer comme ça, comme une malpropre. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis investi dans ta carrière. T'imagines. Donc toi, Macron, tu me trompes. Non, mais c'est pas possible, c'est une folie. Donc, mais Brigitte, attends, à un moment donné, c'est pas ici qu'on va en parler. Écoute, qu'on descende, qu'on arrive et tout. Et puis voilà, on va en discuter. Non, mais c'est comme ça que tu me parles et puis bam! Je me dis que c'était une dispute comme ça. Parce que je ne vois pas une dispute qui peut engendrer une telle gifle, au fait. Parce que, généralement, les femmes, quand ça crie et que ça soulève la main pour gifler, c'est généralement parce qu'elles te posent la question. Tu m'as trompé, tu nies. Tu m'as trompé, tu nies. Et puis, bam, elle te gifle.
Et quand à la fin, tu te dis, ah, que je dise alors la vérité. Oui, ma chérie, excuse-moi, j'étais vraiment trompée. Ah, donc tu m'avais vraiment trompée. Elle te gifle encore. Mais j'ai l'impression que Macron, pour lui, là, c'est tout autre chose. Hein. J'ai l'impression que lui-même, il est assis là, Brigitte lui dit, Macron, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Est-ce que même elle dit, s'il te plaît? Quand lui dit, mais écoute, on peut appeler l'homme de... Je te demande, l'autre, tu refuses. Et bim. Parce que la facilité qu'on a vue là, la facilité que Brigitte a eue pour soulever sa main et gifler Emmanuel Macron, on se dit que c'est par habitude. La meuf, elle s'est trop exercée dans le domaine. Au fait, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, Emmanuel Macron et Brigitte, c'est une histoire. Et ça nous pousse à conclure que le monsieur est un homme battu. Pourquoi on le dit? Parce que dans cette séquence-là que nous avons captée à l'ouverture de la porte de l'avion présidentiel à Hanoï, parce que c'était l'ouverture des portes de l'avion à Hanoï, ok? On voit clairement Brigitte Macron poser ses mains sur le visage de son mari. Mais moi, j'appelle ça une bonne claque. C'est vrai que certains interprètent ça comme une gifle, d'autres interprètent ça comme tout. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui interprètent ça comme une gifle. Et surtout, c'est de l'agacement. Certainement que le monsieur l'a agacé. OK? Et rapidement, le président qui réagit. Hein, quand la vidéo devient virale, le président réagit. Et lui, le président, il dit que ce geste, c'est un moment de complicité et de jeu entre eux, qu'ils étaient en train de blaguer, etc., etc. Donc, il veut que nous puissions rejeter toute idée de dispute conjugale, de conflit conjugal, de homme battu, genre que sa femme lui tape. En tout cas, que nous puissions oublier ça. C'est juste un moment d'aventure, d'amusement, comme on fait. Et toi aussi, hein, tu pousses ton gars ou tu pousses ta meuf et tout, tu la bouscules un peu, tu lui tires un peu les oreilles et les joues là. Il a dit que c'était ça. Que nous puissions vraiment enlever dans nos têtes toute idée de dispute conjugale. Quant à l'Élysée, l'Élysée a également minimisé l'incident en évoquant une interaction anodine et déplorant l'implication médiatique de la scène. L'Élysée dit que c'est juste une altercation entre couples. Ça n'a rien de flagrant. Comment est-ce que nous, on peut mettre nos organes dans cette affaire au point de dire que leur président est un homme battu? C'est faux et archi faux. Nous voulons aggraver la situation. Ils sont même étonnés comment est-ce que nous, les médias, nous nous sommes mis à aggraver la situation, à dramatiser la scène. On dit que c'est nous qui avons fait que la scène devienne grave. Sinon, c'était rien d'important, rien d'intéressant. C'était un geste comme ça inutile qu'on pouvait laisser passer. Ah, vous avez une idée de combien de gestes de P. Diddy on a laissé passer et aujourd'hui il est en train de se justifier auprès des instances judiciaires là. Il est en état d'arrestation. Ah. Dans cette affaire, il est important de noter que cette vidéo a été largement diffusée et commentée, notamment par les médias russes. Et sur les réseaux sociaux, certains y voient une tentative de déstabilisation ou de moquerie envers le couple présidentiel. Cependant, aucune preuve ne suggère que cette vidéo ou encore cette interaction était autre chose qu'un geste affectueux ou taquin. Jusque-là, nous n'avons pas de preuve que c'était un geste affectueux ou taquin. Jusque-là, nous, les Congolais, nous voyons que Mara Brigitte a tapé par Macron. À cause de l'écart d'âge, il n'a pas voulu remettre la gifle pour ne pas paraître impoli. D'après tout, c'est une mère. Oh, moi, je vais épouser femme plus âgée. Tu vas accepter de recevoir claque vite fait comme Macron? Si tu es partante, si tu es d'accord, si tu es partant, si tu es d'accord, vas-y épouser vieille femme. Tu verras. Tu verras, elle va te faire vaisselle le matin la première heure. C'est-à-dire, Macron continue de se faire éduquer jusque dans son foyer. Et il est traité comme un enfant. Donc, la famille, c'est un peu ça. Donc, eux, ils disent que il n'y a rien de méchant, etc., etc. Pourtant, ils ne nous donnent pas des éléments qui contredisent. Parce que quand on voit les vidéos sur différents angles, nous voyons exactement ça. Une gifle. Nous ne voyons pas un geste taquin, un geste affectueux. La preuve même dans cette histoire, c'est qui fait même que nous les Congolais, nous puissions avoir raison dans cette affaire. Quand
Quand vous voyez Emmanuel Macron en train de descendre les marches là, attendez, je vous mets ça ici, vous allez voir. Parce qu'elle a vu l'altercation, elle s'est sentie tellement gênée qu'elle s'est retournée pour repartir. Mais c'était déjà fait quoi. Elle a vu la chose, elle était là, elle est présente, elle a assisté à cela. Donc une très bonne claque que Brigitte a lancée à Emmanuel Macron. Une très bonne claque, c'est-à-dire il n'y a même pas à nier. On voit que ils étaient en dispute, certainement qu'elle demandait des explications à Macron. Hey, monsieur, toi tu te joues de moi, hein? tu te joues de moi, ok? Tu t'es pris pour qui? Non mais franchement, je suis pas d'accord. Mais c'est du coup n'importe quoi. Non mais franchement, tu peux me parler? Tu regardes dans les yeux. Certainement que la discussion était en rapport avec ça. Hein? Peut-être que on m'a appris que tu fréquentes une jeune petite brunette là, et puis voilà. Donc moi je suis une vieille carcasse quoi. Donc moi je suis du gros n'importe quoi. Donc moi, tu penses que tu vas m'utiliser et tu vas me laisser tomber comme ça. Tu vas m'utiliser, tu vas me larguer comme ça, comme une malpropre. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis investi dans ta carrière. T'imagines. Donc toi, Macron, tu me trompes. Non, mais c'est pas possible, c'est une folie. Donc, mais Brigitte, attends, à un moment donné, c'est pas ici qu'on va en parler. Écoute, qu'on descende, qu'on arrive et tout. Et puis voilà, on va en discuter. Non, mais c'est comme ça que tu me parles et puis bam! Je me dis que c'était une dispute comme ça. Parce que je ne vois pas une dispute qui peut engendrer une telle gifle, au fait. Parce que, généralement, les femmes, quand ça crie et que ça soulève la main pour gifler, hein, c'est généralement parce qu'elles te posent la question. Tu m'as trompé, tu nies. Tu m'as trompé, tu nies. Et puis, bam, elle te gifle. Et quand, à la fin, tu te dis, ah, que je dise alors la vérité. Oui, ma chérie, excuse-moi, j'étais vraiment trompée. Ah, donc, tu m'avais vraiment trompé, elle te gifle encore. Mais j'ai l'impression que Macron, pour lui, là, c'est tout autre chose. Hein. J'ai l'impression que lui-même, il est assis là, Brigitte lui dit, Macron, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Est-ce que même elle dit, s'il te plaît? Quand lui dit, mais écoute, on peut appeler l'homme de... Je te demande l'autre, tu refuses. Et bim! Parce que la facilité qu'on a vue là, la facilité que Brigitte a eue pour soulever sa main et gifler Emmanuel Macron, on se dit que c'est par habitude. La meuf, elle s'est trop exercée dans le domaine. Au fait, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, Emmanuel Macron et Brigitte, c'est une histoire. Et ça nous pousse à conclure que le monsieur est un homme battu. Pourquoi on le dit? Parce que dans cette séquence-là que nous avons captée à l'ouverture de la porte de l'avion présidentiel à Hanoï, parce que c'était l'ouverture des portes de l'avion à Hanoï. Ok? On voit clairement Brigitte Macron poser ses mains sur le visage de son mari. Mais moi, j'appelle ça une bonne claque. C'est vrai que certains interprètent ça comme une gifle, d'autres interprètent ça comme tout. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui interprètent ça comme une gifle. Et surtout, c'est de l'agacement. Certainement que le monsieur l'a agacé. Ok? Et rapidement, le président qui réagit, hein, quand la vidéo devient virale, le président réagit. Et lui, le président, il dit que ce geste, c'est un moment de complicité et de jeu entre eux, qu'ils étaient en train de blaguer, etc., etc. Donc, il veut que nous puissions rejeter toute idée de dispute conjugale, de conflit conjugal, de homme battu, genre que sa femme lui tape. En tout cas, que nous puissions oublier ça. C'est juste un moment d'aventure, d'amusement, comme on fait. Et toi aussi, hein, tu pousses ton gars ou tu pousses ta meuf et tout, tu la bouscules un peu, tu lui tires un peu les oreilles et les joues là. Il a dit que c'était ça. Que nous puissions vraiment enlever dans nos têtes toute idée de dispute conjugale. Quant à l'Élysée, l'Élysée a également minimisé l'incident en évoquant une interaction anodine et déplorant l'implication médiatique de la scène. L'Élysée dit que c'est juste une altercation entre couples. Ça n'a rien de flagrant. Comment est-ce que nous, on peut mettre nos organes dans cette affaire au point de dire que leur président est un homme battu? C'est faux et archi faux. Nous voulons aggraver la situation. Ils sont même étonnés comment est-ce que nous, les médias, nous nous sommes mis à aggraver la situation, à dramatiser la scène. On dit que c'est nous qui avons fait que la scène devienne grave. Sinon, c'était rien d'important, rien d'intéressant. C'était un geste comme ça inutile qu'on pouvait laisser passer. Ah, vous avez une idée de combien de gestes de P. Diddy on a laissé passer et aujourd'hui il est en train de se justifier auprès des instances judiciaires là. Il est en état d'arrestation. Ah,
Dans cette affaire, il est important de noter que cette vidéo a été largement diffusée et commentée, notamment par les médias russes. Et sur les réseaux sociaux, certains y voient une tentative de déstabilisation ou de moquerie envers le couple présidentiel. Cependant, aucune preuve ne suggère que cette vidéo ou encore cette interaction était autre chose qu'un geste affectueux ou taquin. Jusque-là, nous n'avons pas de preuve que c'était un geste affectueux ou taquin. Jusque-là, nous, les Congolais, nous voyons que Mara Brigitte a tapé par Macron. À cause de l'écart d'âge, il n'a pas voulu remettre la gifle pour ne pas paraître impoli. D'après tout, c'est une mère. Oh, moi, je vais épouser une femme plus âgée. Tu vas accepter de recevoir claque vite fait comme Macron? Si tu es partante, si tu es d'accord, si tu es partant, si tu es d'accord, vas-y épouser vieille femme. Tu verras. Tu verras, elle va te faire vaisselle le matin la première heure. C'est-à-dire, Macron continue de se faire éduquer jusque dans son foyer. Et il est traité comme un enfant. Donc, la famille, c'est un peu ça. Donc, eux, ils disent que il n'y a rien de méchant, etc., etc. Pourtant, ils ne nous donnent pas des éléments qui contredisent. Parce que quand on voit les vidéos sur différents angles, nous voyons exactement ça. Une gifle. Nous ne voyons pas un geste taquin, un geste affectueux. La preuve même dans cette histoire, c'est qui fait même que nous les Congolais, nous puissions avoir raison dans cette affaire. Quand vous voyez Emmanuel Macron en train de descendre les marches là, attendez, je vous mets ça ici, vous allez voir. Quand vous voyez Emmanuel Macron descendre les marches, il essaie de placer sa main comme ça, à côté, comme ils le font toujours, comme un couple. Ok, vous allez voir, regardez. Là, il salue encore, et tout, et tout. Et puis, il attend son épouse. Et il tend la main pour que les deux se tiennent et aillent, genre, jusque là où ils sont en train de partir. Mais Brigitte a refusé de lui tendre sa main. Brigitte a refusé, c'est clair sur la vidéo. Brigitte a refusé. Elle a refusé. Ça prouve à suffisance qu'il y avait vraiment une vraie dispute, une réelle dispute. Parce qu'elle pouvait faire semblant aussi, toucher Macron et que les deux descendent des marches comme ils le font d'habitude. Ce n'est pas la première fois que les deux se tiennent la main et descendent les marches. Ok? Et même l'attitude gênante des gens qui étaient autour là, les dames là, la dame qui descend et l'autre monsieur là, ça se voit que ils ont vraiment assisté à un conflit, etc., etc. Maintenant, ça paraît seul que la première dame puisse avoir la facilité comme ça de gifler, n'est-ce pas, le président et tout, que leur scène de ménage puisse être étalée au grand jour. Comme dans chaque couple, il y a forcément des crises, il y a forcément des querelles, etc., etc., mais qui passent après. Mais quand c'est médiatisé comme ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors alors à cette allure-là, la manière dont les choses ont été présentées, la manière dont les choses ont été faites, en tout cas, rassurez-vous sur un truc, c'est que ça, c'était pas un geste affectueux. C'était vraiment une dispute, c'était vraiment un conflit. La preuve, on conclut vraiment l'affaire et on confirme ça à travers l'attitude de Brigitte en descendant les marches. Être personnalité publique, c'est difficile, hein? Tu n'as plus le droit de gifler ton mec ou ton mari tranquillement. Être personnalité publique, c'est difficile. Tu n'as plus le droit de gifler ta femme. Tu n'as plus le droit de gifler. D'ailleurs, femme, d'ailleurs, même c'est violence. Mais ce geste affectueux là où on voit comme dans les novellas, la femme qui... Mais Brigitte, elle suit novellas, hein. Ça, c'est le genre de gifle qu'on donne dans novellas. Et puis, c'est affaire des blancs, hein, où les femmes soulèvent les mains rapidement et puis giflent les hommes. En Afrique, c'est difficile, hein, de tomber sur un couple où la femme lève la main et puis gifle l'homme. C'est toujours l'inverse. C'est toujours l'inverse. Au début, quand l'homme giflait, c'était pas encore vu comme violence conjugale. C'est après qu'on a commencé à beaucoup parler français et à avoir un peu d'ouverture d'esprit, on a compris que l'homme n'a pas le droit de te taper. Mais Brigitte suit trop les novellas. Ah là là. Donc on peut plus gifler son mari tranquillement. Ça devient viral sur les réseaux sociaux. Et puis le mari en question qu'on a giflé, lui-même il n'est même pas traumatisé, hein. Le monsieur défend sa femme, il dit c'est un geste affectueux. On était en train de jouer. Eh, vous jouez en vous tapant dessus. Macron, vous jouez en vous tapant dessus. Non mais l'histoire. Moi je ne crois pas. Enfin, je comprends que l'Élysée doit justement absolument
sauver l'image quand même de la première dame et l'homme doit sauver l'image de sa femme. C'est pas digne pour une première dame de gifler son mari comme ça. C'est pas un très bon exemple pour le peuple. Ils doivent le faire, mais on est adultes, on a tous compris et tout et tout. Et puis Macron peut pas gifler Brigitte parce que déjà il y a l'âge, c'est une mère et tout et tout. Et puis après il va se jouer les galants et tout. Mais c'est Brigitte vraiment ça se sent qu'il y a vraiment une tension dans le couple. Brigitte est très énervée parce qu'elle a même refusé de le toucher pour descendre les marches. Ça confirme tout. Alors, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire de gifle dans l'espace commentaire. Venez, on va faire Congo ça. Venez, on va faire Papo. Pensez-vous que c'est un geste affectueux ou c'est claque vite fait parce que l'enfant n'écoute pas? Nous autres, on dit que Macron est un homme battu. Eux-mêmes, ils disent que Macron n'a jamais été un homme battu. C'est juste la situation qui est arrivée. Donc, c'est nous, on vient aggraver la situation. Mais comment allez-vous confirmer que Macron n'est pas un homme battu? Peut-être parce que c'est dans leurs habitudes, ce genre d'attitude. Peut-être que Brigitte a l'habitude de se comporter comme ça, de lui donner des gifles et lui, il ne peut pas réagir parce que il y a l'âge de Brigitte. Il y a aussi le fait qu'il est chef de l'État. Il sait que ça va peser sur lui. Il ne peut pas réagir. Alors, quand on vous dit que le monsieur est homme battu, vous dites que c'est faux. Qui vous dit que c'était la première fois? C'était le tout premier incident, cette attitude-là. Qui vous dit que c'est pour la première fois, que c'est jamais arrivé autrefois? Qui vous dit qu'il n'est pas homme battu? Macron, si tu te sens en insécurité, si tu te sens en danger, cligne des yeux, fais un geste de la main. On comprendra que la femme te fait vivre des misères. Parce que le jour où toi, tu vas répliquer là, tout le monde va la défendre. Hein? Tu seras abandonné à toi-même. C'est toi, on a vu qu'on giflait. Les gens, au lieu de te soutenir, les gens viennent dire, oh, c'est geste affectueux. Quand elle te gifle, l'humain dit que c'est geste affectueux. Mais si toi, tu lèves ta main sur elle, les gens diront que tu l'as fait quoi? Tu l'as tapé. Alors Macron, geste affectueux ou est à taper? Si tu es en danger, en insécurité, papa, fais-nous signe, cligne des yeux, je ne sais pas, bouge les doigts. Fais le signe de l'aigle, n'est-ce pas? Fais comme s'il faisait aigle, aigle. On comprendra. Le monsieur a dit, venez m'aider à m'envoler. Oh. La dame là, elle me bat. On a un autre homme battu ici au pays. Il habite Montfleury. On dit que sa femme lui gifle même pendant les répétitions. Même pendant les répétitions. Les gens ont raconté ça. On a aussi, nous aussi, un autre homme battu ici. Mais lui, quand on lui pose la question, il dit vraiment, un bébé quoi. Est-ce que vraiment, un bébé, on met tes sous matin? Ah, Jesus. Voilà. Donnez-moi vos avis dans les espaces commentaires. On se retrouve tout juste après pour un prochain sujet, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent. Bisous, bisous, à bientôt.